Bon, il est où le balai? Dans la cuisine. Elle est pas à la maison pour jouer les cendrillons. Si tu n'es pas content, tu es Nirina. Tu es l'invité ici. Tu n'as pas à faire ça. Tu es en train de faire de Nathan le pire des machos. Oh, bah, des fois, c'est vrai qu'il met tellement de mauvaise volonté que je préfère le faire moi-même. Nathan faisait déjà pas grand-chose et maintenant il fait plus rien. Ah ouais, il faudrait que je trouve un moyen de le faire participer aux tâches ménagères, mais... Mais tu le prives de certaines choses. Pas de ménage, pas de câlin. T'as fait la vaisselle. Alors, on fait l'amour et je la fais juste après. Non, ça marche pas comme ça. C'est nul, mais ça me fait pitié tellement c'est nul. J'ai pas envie qu'on soit juste amis. Moi, j'ai pas envie de te partager. Je ne crois pas que Rudy veuille retourner avec Nino. C'est toi qui l'aimes. Merci. J'ai envie de toi, ça m'obsède. Rudy, arrête. Rudy, pourquoi tu prends ces saloperies? Mais c'est peut-être parce que tu l'as acheté qui va mal. Les examens me stressent, mais dès que c'est fini, j'arrête, voilà, promis. Non, je crois pas que ce soit tes examens le problème. Ok, c'est quoi d'après toi? C'est Nina. Et moi, c'est terminé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donc voilà, j'ai additionné les dons des particuliers, ceux des entreprises, la participation de la mairie, celle du ministère de la Coopération, de la région, et puis le chèque des commerçants du quartier. Et on arrive à plus de 200 000 euros. On a assuré comme des bêtes, hein. C'est largement suffisant pour entamer la construction de la première école. Mon père, je suis fière de toi. Je regrette juste que tu aies toujours ce petit air triste. T'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi ou avec l'association. Non, je sais. C'est Rudy, c'est ça? Ouais. Vous en êtes où? Nulle part. Il est malheureux. Il se shoot aux anxiolytiques, il refuse mon aide. Et toi? Moi, je sais pas si je m'accroche à lui parce que je me sens seule ou si je l'aime vraiment. Tu devrais pouvoir faire la différence. Ouais. En même temps, je sais pas trop quoi te dire, hein. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie sentimentale. Ben voilà, je dois tenir de toi. Au moins, si je suis ton chemin, peut-être qu'à 45 ans, j'aurais fait le bon choix. Faut que je te parle. Je vous laisse. De toute façon, je dois passer à la banque pour régler les dernières formalités pour ce soir. Bonjour, Tamara. Bonjour. J'ai des papiers à signer pour Solidarité Bassonga. Très bien, suivez-moi. Vincent est à la banque, il fait faire un chèque pour la conférence de presse de ce soir. 200 000 euros, c'est vraiment incroyable. Vous avez fait un travail remarquable. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, hein. J'ai juste parlé du quotidien dans mon pays, c'est tout. Mais c'est ça qui a touché les gens. C'est votre courage, votre sincérité. Enfin, il n'y a aucun courage à avoir perdu ses parents et à devoir survivre. On n'a pas le choix, c'est tout. Voilà. Merci. Attendez, j'ai encore quelque chose à vous dire. Depuis le retour de Vincent, on n'a pas encore eu l'occasion de se retrouver en tête-à-tête, alors je voulais vous remercier. Vous lui avez sauvé la vie. Je l'ai juste aidé à contacter le père Marat, c'est pas grand-chose. Vous avez pris des risques incroyables pour sauver un inconnu. Sans vous, ma fille n'aurait plus son père et puis j'aurais pas retrouvé l'homme que j'aime. Cette rencontre a été très importante pour moi aussi. Elle me permet d'aider ceux de mon village. Bah oui, cette école d'artisanat, c'est vraiment une idée formidable. Puis je suis tellement heureuse de travailler là-dessus, sur ce projet avec Vincent et Ninon. Bah, tant mieux. Je vais vous laisser maintenant, merci. On se voit ce soir à la remise du chèque? On fait la fête tous ensemble après. Oui. Tamara, vous êtes vraiment quelqu'un d'admirable. Merci. Il arrête pas de penser à toi, tu crois que je le vois pas? Écoute, moi, j'ai rien fait pour, hein. On se voit quasiment plus avec Rudy. Mais c'est ça qui le rend malade. Est-ce qu'il t'aime toujours? Mais arrête, Estelle, c'est toi qui l'aimes, c'est avec toi qu'il vit. Non, pas dans sa tête. J'en peux plus, moi, de le voir comme ça. Il est en train de se détruire et moi avec. Bah ça va, je vais aller lui parler. Non, c'est pas la peine. Si Aurélie n'arrive pas à choisir, je l'ai aidé. Comment ça, tu l'as aidé? Je l'ai quitté. C'est ce que tu voulais, non? J'ai jamais voulu ça, moi. Tu t'es comporté comme une salope. T'es venu foutre en l'air notre couple. C'est faux. Rudy a choisi de rester avec toi et moi, j'ai respecté son choix. Tu parles. T'as bien manœuvré, ouais. Il est à toi maintenant. Vas-y.
Alors, t'as bien dormi tout seul sur ton canapé? Très bien, merci. Eh ben moi aussi, c'était super. Ah là là, 2 nuits à passer toute seule, là, sans coup de pied, sans devoir me battre pour la couverture. Non, mais moi aussi, c'était super. Hein. J'ai joué à la console jusqu'à 2h du mat. Mais c'est pour ça que t'as pas fait la vaisselle? Je me sens pas du tout concerné, là. Bonjour. Bonjour, Madame Lévy. Bon, bah, je vais à la fac, là. J'ai cours de littérature comparée. Salut, à ce soir. Ouais, ce soir. Tu fais la tête? Oui. Et ça te regarde pas, c'est entre Nirina et moi. En tant que doyenne des colocataires, ça me regarde. Depuis 2 jours, je me pose une question. Pourquoi vous dormez plus ensemble? On n'a jamais dormi ensemble, tante Rachel. Je sais très bien que malgré mon interdiction, tous les soirs, Nirina va te retrouver dans ton lit. Oui, c'est vrai. Je ferme les yeux sur cette désobéissance, mais en retour, je veux savoir ce qui s'est passé. Nirina me fait du chantage. On dort ensemble si je participe aux tâches ménagères. Ah, elle sait y faire, la petite. Tu trouves pas ça dégueulasse, toi? Quand on lutte pour quelque chose, tous les moyens sont bons pour faire flancher l'adversaire. Solidarité familiale, ça te dit rien? Moi, je penche plutôt pour la solidarité féminine. Bonjour. Bonjour. Je savais pas que vous étiez parti. J'étais à Paris, j'avais rendez-vous avec 2 sociétés qui veulent investir au Congo. Et vous en êtes avec Myrta? Nulle part. De toute façon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sens. Vous savez, avec une femme, il suffit parfois d'être convaincant. Peut-être, mais je n'ai pas les qualités pour séduire Myrta. Et vous avez vu lundi soir comme j'étais lamentable. Mais c'est Roland qui a été lamentable. Il a tout fait pour occuper le terrain. Mais résultat, j'étais transparent. Oui, enfin, vous n'allez pas vous décourager pour un seul dîner, surtout avec Roland qui nous a fait son show. Mais de toute façon, c'est prématuré. Myrta est en plein chagrin d'amour. Elle ne se met pas de sa relation avec Max. Elle n'est pas prête pour avoir une autre relation. Mais au contraire, ça lui change les idées. C'est très bien que vous soyez là. La vérité, c'est que je sais pas comment m'y prendre avec elle. Écoutez, donnez-vous le temps de faire connaissance. Vous êtes à Marseille pendant quelque temps? Je songe à repartir au Congo, mais je suis là entre 2 missions. Je reste un petit peu à Marseille, oui. Eh bien, c'est parfait. Invitez-la à sortir. Vers tous les 2 cette fois-ci. Vous avez raison. Je vais essayer de l'inviter à déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait super peur au téléphone. Estelle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle t'a largué, c'est ça? Elle t'a dit pourquoi? J'arrive pas à me sortir Ninon de la tête. Elle le sait, ça la rend malade. Je peux comprendre. Comment tu fais pour traîner un merdier pareil, franchement? J'en sais rien. Je contrôle rien. Chaque fois que je suis avec Estelle, je crève d'envie d'être avec Ninon. Et quand t'es avec Ninon? Je suis mal. Je culpabilise. Excuse-moi de te dire ça, mais elle a eu raison de se tirer. Ok, merci de ton soutien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait combien de temps que tu traînes ces conneries, là? 2 mois. T'as plus rien à espérer avec Ninon. Vous allez vous remettre ensemble et dans 1 semaine, 3, tout va exploser, tu le sais. Tant qu'on n'a pas essayé, je peux pas en être sûr. Et t'es prêt à en payer le prix? Qu'est-ce qui va se passer si dans quelques semaines, Ninon et toi, vous vous séparez? Je comprends tout ce que tu me dis, je le sais, mais... J'arrive pas à raisonner, voilà. Il faut que tu te bouges le cul, parce que si tu restes planté, là, tu vas perdre les 2, je te signale, hein. Corinne, entrez. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention au désordre. Je vis avec 2 ados. Ah, merci. Je vous offre un thé? Oui, je veux bien, merci. Je me pose une question à propos de Joël. Pourquoi voulez-vous tant que ce monsieur séduise Myrta? Parce que je n'aime pas les rivales. Vous croyez que Myrta veut se remettre avec Roland? Non. Mais j'ai l'impression qu'elle fait partie de sa chasse gardée. Voilà. Ce que vous dites n'a pas de sens. Ils ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, mais jamais ils ne se remettront ensemble. Pourtant, il est jaloux de Joël, ça crève les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faudrait donner un coup de main à Joël, qui est démuni devant Myrta. Comment? Vous connaissez bien Myrta. Vous savez ce qui lui plaît chez un homme.
Oui, enfin, vous n'allez tout de même pas répéter à ce monsieur ce que je vais vous dire. Si. Bon, enfin, Corinne, vous n'êtes plus une adolescente. De 7 à 77 ans, toutes les méthodes sont bonnes pour garder un homme. Je te dérange? Non. Prochain patient est dans 20 minutes, j'ai tout mon temps. Estelle a largué Rudy. Ah, Je sais pas quoi faire. t'as parlé à Rudy? Rien que l'idée de me retrouver en face de lui, ça me fait flipper. Pourquoi? C'est compliqué. Mais t'es heureuse de ce qui arrive ou pas? Non, je suis pas heureuse. J'ai pas envie de détruire leur couple. C'est quoi cette culpabilité mal placée? Enfin, puis ça veut dire quoi détruire leur couple? Si ça va mal entre eux, c'est pas uniquement de ta faute. Bien sûr, c'est de ma faute. J'ai couché avec Rudy, maman. Mais t'étais toute seule pour coucher? Enfin, tu l'as forcé, Rudy? Non, il est au moins aussi responsable que toi. Puis oublie Estelle, c'est pas ton problème. C'est facile à dire. Qu'est-ce que tu ressens pour Rudy? C'est ça qui est important. Je crois que je suis toujours amoureuse de lui. Mais en même temps, il s'est passé tellement de choses depuis notre première histoire. Si vous revenez toujours l'un vers l'autre, c'est que c'est pas terminé. Bah oui, mais maman, on s'est déjà remis ensemble. À chaque fois, ça foire. Arrête de te poser des questions, Ninon. Tu tergiverses parce que t'as peur. Tu ferais quoi à ma place? Ou tu prennes un risque aujourd'hui. Ou tu prends le risque d'un nouvel échec en te remettant avec Rudy. Ou tu prends le risque de passer à côté de ton histoire d'amour. Et toi, avec papa, t'as pris le risque d'un nouvel échec. Ah ouais, mais aujourd'hui, je vis une belle histoire d'amour. J'aurais préféré un restaurant au bord de l'eau. Mais c'est pratique pour moi ici. Si quelqu'un rentre au select, comme ça, je le vois. C'est adorable pour les fleurs, hein. Merci. C'est rien. Merci. C'était bien, vous, 2 jours à Paris? Très bien, j'ai rencontré des gens très concernés par la situation au Congo et qui sont prêts à investir. Et vous rentrez quand en Afrique? Je sais pas, j'ai envie de profiter de Marseille et de vous. Vous aimez Chopin? Ah oui, beaucoup. Bon, je suis pas une grande mélomane, mais c'est une musique qui me parle. J'ai repéré un concert ce week-end à Aix. Les Nocturnes de Chopin, ça vous dirait? Ah oui. Je prends 2 places. Ah bah d'accord. Je demanderai à Agathe si elle peut me garder à l'hôtel pendant le week-end. Pourquoi vous m'accordez un week-end entier? Ah non, 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 non. Non, mais quand je sors pour voir un spectacle, j'aime bien avoir du temps pour me préparer. Ma mère était pareille. Il fallait le collier, les bijoux, le manteau de fourrure et tout. Mais j'aimais ça. J'étais très fier de me promener au bras d'une femme élégante. Votre maman n'est plus là? Non, elle est morte, j'avais 25 ans. Vous lisez? Pour être honnête, pas beaucoup, non. Je me suis laissé dire que vous aviez un livre de prédilection. Qui vous a dit ça? Ah, ça, je vous donnerai pas ma source. C'est Rachel. Elle sait pas tenir sa langue, celle-là. Oh, quelle vieille toupie. C'est pas elle. Qui est-ce alors? Mais qu'importe. Alors, il paraît que vous lisez, les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, je sais, c'est pas très glorieux. Qu'est-ce qu'il y a de pas glorieux? C'est une très belle histoire. Un prêtre qui est tiré entre l'amour d'une femme et sa vocation. C'est drôle, vous êtes le premier homme que je rencontre qui connaisse le bouquin. Ah oui, ben je l'ai lu, j'ai même regardé la série télé. Vous imaginez pas comme ça, hein? On se connaît pas beaucoup. On s'est pas beaucoup rencontrés au Congo. 3-4 fois? 4. Alors ça y est? T'as converti Nathan aux joies du ménage? Rien du tout. J'ai tout juste récupéré sa chambre et lui il dort dans le salon. C'est une vraie guerre des tranchées, votre histoire. Ouais, mais là je te dis, moi j'en peux plus, hein. Je crois que je vais pas tenir. T'as peur de lui faire de la peine? C'est vrai que c'est pas cool quoi. Lui il m'héberge et moi je lui pourris la vie. Attends, en même temps, il t'a pas invité pour que tu récures l'appart. Hein. Ah non, mais ça me dérangeait pas moi de lui rendre service. Ah, toi t'es en train de baisser les bras. Non, mais c'est pas facile, tu sais. Il va craquer, c'est obligé. Ouais, j'ai tâté le terrain ce matin et il veut pas céder. Hein. De toute façon, ça sert à quoi? J'arriverai pas à le changer, c'est tout. Bah, si tu veux être sa copine et sa boniche en même temps, c'est ton problème. Ouais, bien sûr que j'en ai pas envie. Eh bah tiens le coup. Moi je suis sûre, d'ici demain il est cuit. C'est obligé, il peut pas résister à tes charmes.
Papa m'a dit pour Max. Je suis désolé pour vous deux. C'est dur à avaler, mais en même temps, ça va me permettre de passer à autre chose. Bah oui, t'as raison. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux construire avec un type qui vit en Afrique? On ne va pas en même temps, on n'a pas un coup de foot en fonction de l'endroit où vit la personne, et heureusement. Oui, ça pose quand même un problème, hein. Par exemple, regarde, Joël est quelqu'un de délicieux. Ouais, comment tu peux dire ça? Vous vous connaissez à peine? Tu me laisses finir? Justement, je disais que Joël est quelqu'un de délicieux, qui pourrait me convenir, mais comme il vit en Afrique... Mais vous le trouvez à votre goût? Myrtha, tu sors d'une histoire douloureuse. Prends le temps de te remettre. Il te fait appel à SOS Cendrillon, là? J'ai tout fait tout seul. Bah, tu vois, c'était pas si compliqué, hein. Tiens, petite liste de dédommagement. 20 minutes d'aspirateur, tarif un long baiser. C'est cadeau comme prix, hein. Vaisselle et cuisine impeccable. Tarif une nuit torride. Non mais je rêve. Pour la nuit, je t'ai pas mis les détails, hein. Je pense que tu sauras bien improviser. J'ose même pas m'imaginer ce que tu vas me demander pour la salle de bain. La chance, j'ai pas faite. Bah, tu vois, t'as craqué. C'est moi qui ai gagné le pari. T'as rien gagné du tout, j'aurais pu tenir un mois si je voulais. Je te crois pas une seconde. J'ai une maîtrise parfaite de mon corps. On va voir si t'as bien fait le ménage. Ah, regarde, il y a de la poussière. Ça va, j'étais censé participer aux tâches ménagères, pas faire le grand ménage de printemps. Ah non, 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 je suis désolée quand on fait quelque chose, ou on le fait bien ou on le fait pas du tout. Irina, arrête, je vais péter un plomb, là. Là, ça va mieux? À peine. Maintenant? C'est mieux. Vous avez bien déjeuné? Ah, très très bien, le lapin en fenouil, une merveille. Ah, merci. Putain, avait l'air en forme. Ah ben oui, on a passé un très bon moment, et puis en plus, on a pris un peu de temps pour mieux se connaître. Oui, c'est dommage que vous repartiez bientôt. Non, mon retour au Congo n'est pas encore programmé. Ah bon, pourquoi? Parce que je me sens bien ici, puis j'ai le temps de réfléchir à mon engagement en Afrique, à la nécessité de mon travail là-bas, et puis, vous savez qu'on est sur place, dans l'action, et ben on n'a pas le temps. Si c'est pas indiscret, qui vous a donné l'info pour les oiseaux se cachent pour mourir? Ah non, excusez-moi, mais je le garde pour moi. Non, je comprends, voilà. Non, j'ai trouvé ça bizarre parce que Myrtha aime autant les oiseaux se cachent pour mourir, vu son horreur du religieux. Horreur? Et oui, elle déteste les curés, tout ce qui s'y rapporte, je sais pas pourquoi. C'est étonnant parce que je la voyais pas comme ça. Ah, ça doit venir de sa jeunesse en Espagne. Sans doute un curé malveillant, qui sait. Très bon déguisement, hein. Tu vas être impeccable dans le rôle de l'industriel au grand cœur. Je sais que tu me crois pas sincère, mais je veux vraiment m'engager pour Solidarité Bassonga. Bon, t'es pas obligé de venir me vendre ta salade. Tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu seras pas déçu, je t'assure. Pour la première fois de ma vie, mon nom est associé à quelque chose de respectable. Si tu savais comme ça me rend heureux. T'en as l'air, oui. Dis, tu voudrais pas m'accompagner pour la remise de chèques pour Solidarité Bassonga? T'as pas besoin de moi. J'ai besoin qu'on partage des choses positives tous les deux. J'ai besoin qu'on forme une famille. Je sais, tout est de ma faute. J'ai trop souvent compté sur ton amour inconditionnel sans rien donner en échange. Ça va, non, c'est pas trop le tableau non plus. J'aimerais tellement que tu sois à mes côtés, au moment où j'ai décidé de sincèrement changer. Je comprends ta proposition et elle me touche, mais c'est pas ma place. Le prends pas contre toi. D'accord. Je respecte ta décision. C'est la toute dernière version. Je vous ai même apporté le DVD. Oh, c'est adorable. Merci. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous aimez ce roman? Et parce que c'est une histoire d'amour impossible. C'est ça qui est merveilleux. Ça vous plaît qu'un homme d'église en vienne à ne pas respecter ses vœux pour l'amour d'une femme? Enfin, c'est une fiction. Les personnages n'existent pas vraiment. C'est pour ça que ça ne me choque pas qu'ils fassent l'amour. Vous n'êtes pas anticlérical. Moi? Oh non, au contraire. Je suis très croyante. C'est bien ce que je pensais. Roland m'a dit que vous ne supportiez pas tout ce qui touche à la religion. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, en ce moment? Ce qu'il a, c'est qu'il n'aime pas beaucoup que des hommes tournent autour de vous. Oh,
Oh bah c'est nouveau, ça. Pour Max, il m'a jamais rien dit. Vous êtes sûr que votre histoire est bien finie? Ah bah ça, je vous assure qu'il n'y a plus rien entre Roland et moi. Au nom de l'ONG Solidarité Bassanga, je suis fier de remettre ce chèque à l'entreprise de BTP Phénicie, qui va commencer la construction d'une école d'artisanat et de commerce international en République centrafricaine. Eh bien, je remercie Vincent Chaumette, ainsi que tous les généreux donateurs qui ont permis la réalisation de ce magnifique projet. Monsieur Frémont, qu'est-ce qui vous a décidé à investir dans Solidarité Bassanga? Eh bien, c'est un projet qui s'engage sur l'avenir des jeunes. C'est un projet qui va permettre à ces jeunes de vivre et de travailler dans leur village. C'est la première fois que Phénicie participe à un projet humanitaire? Je préfère parler de développement durable. L'exode économique est une véritable tragédie pour les pays pauvres. Et aujourd'hui, il faut croire au travail. Et moi, j'y crois. Parce que moi, je suis parti de rien. Et personne ne m'a aidé. Allez, il va encore nous faire un couplet sur sa vie. Je ne suis pas là pour parler de moi. Et je préfère céder la parole à une jeune femme formidable. Je veux parler de Tamara Kobossa. C'est grâce à cette jeune femme formidable et courageuse que nous nous sommes tous engagés dans ce projet formidable et pour son pays. Tamara. Il a raison, ce projet, c'est vous. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous aider, à commencer par Vincent Chaumette, qui a soulevé des montagnes pour que les choses se fassent. Alors, au nom de tous les jeunes de mon village qui vont avoir la chance d'apprendre un métier, je remercie Phénicie et la France de m'avoir accueilli. Merci. Je vois pas Ninon, c'est bizarre qu'elle soit pas encore là. Elle avait quelque chose d'important à faire. Vous ne pouvez pas attendre? Eh bien, si vous voulez bien, champagne. Estelle est venue me voir ce matin. T'as dit quoi exactement? Elle m'a dit qu'elle me laissait la place. Et puis aussi que j'étais une salope et que tout était de ma faute. Et elle m'a parlé des anxiolytiques. J'en prends plus. C'était pour arrêter de penser. À moi? À toi, à nous. Je tourne sans arrêt les choses dans la tête. Écoute, moi aussi j'ai repensé à tout ça et on peut pas continuer comme ça. Ça, je suis d'accord. Je lutte contre mes sentiments, mais au final, je t'aime toujours. Non. Si je suis honnête, je t'ai toujours aimé, Rudy. Moi aussi, j'ai des sentiments très forts pour toi. Je suis prête à prendre le risque de recommencer quelque chose avec toi. C'est bien que c'est compliqué entre nous. Chaque fois qu'on essaie de vivre ensemble, ça a foiré. Ouais, mais on a changé. Tu crois vraiment? J'espère. En tout cas, j'ai pas envie de passer à côté de notre histoire et s'il y a la plus petite chance pour que ça marche, j'ai envie de la saisir. Ça marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est Estelle que j'aime.